Voici 10 protections que les architectes recommandent pour se protéger du soleil. Oublie les rideaux intérieurs et les films solaires, trop tard le rayonnement est déjà passé. Et oui, il faut trouver des solutions pour bloquer le rayonnement avant de taper ta vitre ou ta façade. Et on débute avec le moins facile à mettre en place, ça va être d'avoir un débord de toit, corniche au vent, etc. permettant de faire de l'ombre lorsque le soleil est au plus haut, mais qui laisse rentrer le soleil en hiver. Mais ça on le met en place lors de la conception du bâtiment, en général c'est trop tard pour vous, donc voyons plutôt des solutions accessibles, comme par exemple les casquettes brise-soleil. Avec des lames bien placées et bien orientées, c'est plusieurs degrés de gagner tout en gardant quand même une certaine luminosité. Et encore une fois, faut calculer pour qu'en hiver, les rayons du soleil passent quand même. Après en solution motorisée et plutôt pour les terrasses, on va voir tout ce qui est store ban, ce qui permet de protéger le bâtiment et en même temps sa terrasse pour pouvoir siroter un petit mojito l'été. Et en soi, ça peut même protéger de la pluie. Et pour une protection solaire similaire mais moins bonne face à la pluie, on va voir tout ce qui est pergola. Et encore une fois, c'est une protection avec des lames, donc il va falloir faire attention à l'orientation. Mais tout ça pour l'instant, ce sont des protections horizontales. Donc en fonction de l'orientation et surtout le matin et le soir, ça va pas servir à grand chose. Donc on peut remplacer ou compléter par des protections verticales, qui seront donc de préférence à l'est et à l'ouest. Parmi ces protections se trouvent les claustras, en général fixes mais qui peuvent être amovibles. Et si on veut donner un petit style, il y a aussi les moucharabiés ou mouchahabiés. Excusez-moi, je suis pas trop sûr pour la prononciation. Et ces protections peuvent être comme des cloisons légères ou au contraire lourdes comme des claustras en briques. Et sur un principe plus léger et que tout le monde a déjà plus ou moins, ça va être tout simplement les volets, avec spécifiquement les volets type jalousie, permettant quand même de laisser passer un peu de lumière, histoire de pas finir comme Gollum dans sa grotte cet été. Et si on veut aller sur quelque chose de plus performant, là on peut aller sur tout ce qui est protection motorisée, comme les brise-soleil orientables, aussi appelés BSO. Permettant donc d'orienter les lames en fonction des besoins réels. Une belle petite technologie qui fait quand même du bien. Mais en réalité, c'est quand même mieux d'intercepter les rayons du soleil le plus loin possible afin de créer une plus grosse zone d'ombre, mais surtout pour pas se taper les rayonnements de la protection elle-même, parce que forcément, elle va se réchauffer. Donc quand t'as un volet juste contre ta fenêtre, des fois tu tapes quand même des grosses chaleurs. D'ailleurs, ça c'est pas une solution d'architecte, mais vous pouvez tout simplement mettre des parasols orientés pour projeter de l'ombre sur votre façade et vos fenêtres, histoire de faire une phalange macédonienne contre le soleil. Et je ne pourrais pas faire une liste assez complète si je ne parlais pas des protections végétalisées. C'est mes petites préférées, oui. Donc là, il va y avoir toutes les plantes grimpantes, que ce soit sur treillis, sur pergola ou directement sur le mur. Mais attention, pensez bien à utiliser des espèces qui vont pas vous éclater les enduits. D'ailleurs, si vous avez des recommandations sur les espèces à utiliser, partagez-le en commentaire, ça aidera beaucoup d'entre nous. Et l'autre protection végétalisée ultra efficace, mais qui met un peu plus de temps à mettre en place, bien entendu les arbres. De préférence à feu caduc pour profiter du soleil l'hiver. Et en plus de ça, grâce au phénomène d'évapotranspiration, tu vas encore plus réduire la température ambiante. Bon, je sais, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que beaucoup d'entre vous auront plein d'idées. Pour moi, la meilleure solution, ça va être de combiner plusieurs de ces méthodes. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo.